prison sans moi demeure, je veux t'appartenir. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes nombreux en train de nous suivre sur les réseaux sociaux, dans vos maisons, dans vos salons. Nous vous saluons, vous tous qui nous suivez au niveau de tous les continents de la planète. Vous êtes en train de nous suivre aux États-Unis d'Amérique, en Océanie, en Asie, en Europe, en Afrique. Nous vous saluons dans les précieux noms de Jésus-Christ. Nous, c'est le ministère d'intercession de famille qui est conduit par le pasteur Justin Twima. Alors, nous venons encore aujourd'hui dans vos salons afin de pouvoir parler sur un témoignage qui nous a été donné de la part d'un pasteur dont le Seigneur a fait grâce de pouvoir l'emmener dans un voyage surnaturel. Le voyage surnaturel. Nous verrons aujourd'hui avec notre invité, il va vraiment nous expliquer ce qu'est le voyage surnaturel. Est-ce le voyage surnaturel est biblique ou pas? Parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport au voyage surnaturel. Beaucoup de gens qui doutent par rapport à cela. Mais nous venons de recevoir un message, un témoignage très authentique. Nous parlons d'une personne dont Dieu a permis de faire visiter le ciel. Une personne qui était mort, enterrée comme Lazare. Eh bien, nous les voyons dans la Bible. La Bible nous parle de Lazare qui a fait 4 jours dans le tombeau. Mais le pasteur Benjamin, Dieu lui a fait grâce de pouvoir faire presque, je crois, toute une journée dans les tombeaux. Il est mort après quelques jours, je crois. Après, on l'a enterré. Et c'est lorsqu'on l'a enterré, Dieu lui a permis de lui emmener au ciel et de le faire visiter certaines choses là-bas. Alors, c'est ce qui nous a emporté, c'est ce qui nous a mené, les témoignages qui nous a apportés au ministère d'intercession des familles. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est par rapport à... Nous voulons vous expliquer certains points d'ombre que les gens n'ont pas pu comprendre. Et avec notre invité, nous allons nous éclaircir ces points. Alors, pour ne pas monopoliser la parole, je vais rapidement vous présenter l'invité de ce soir. Notre invité, c'est un éminent homme de Dieu, un révérend, un papa pour nous. Je ne vais pas trop parler. Je le salue au nom de Jésus. Bonjour, révérend. Bonjour, merci. Révérend, pouvez-vous vous présenter devant tous ces mondes entiers qui sont en train de nous suivre aujourd'hui? Ils sont nombreux aux États-Unis, à Londres, partout dans le monde en train de nous suivre aujourd'hui. Alors je préfère bien, révérend, que vous puissiez vous-même vous présenter devant ces peuples nombreux qui sont en train de nous suivre. Oui, bonjour à tout le monde. Je m'appelle révérend pasteur Kalaki Sami. Je suis pasteur de la CPK Mongafula 1. Je suis évangéliste, missionnaire aussi. Je dirige un ministère international des Fire Foundations. Donc c'est là que nous sommes en train d'œuvrer dans ces pays et nous avons toujours été partout où le Seigneur nous envoie. Je vous salue au nom de Jésus. Alors, pasteur, si nous sommes là aujourd'hui, c'est par rapport à ces témoignages authentiques qui nous a été donné de la part du pasteur Benjamin. Nous voudrons savoir, pasteur, que veut dire réellement le voyage surnaturel? Ah oui, merci pour la parole. Les voyages surnaturels, c'est que nous devons faire d'abord la part des choses. Il y a des voyages astrales, il y a de tout ce qu'on peut parler et il y a la connotation actuelle de ces voyages que nous sommes en train de nier. Mais il y a aussi les choses que le Seigneur nous ramène et il y a des dimensions des auteurs que le Seigneur nous amène. Il y a des profondeurs que le Seigneur nous amène, d'autant plus que le miracle existe. Alors nous croyons en cela, du fait que c'est Dieu lui-même qui nous pousse de quitter des choses naturelles, mais de plus avancer pour découvrir ses saints secrets. C'est ce que nous appelons le voyage naturel. Mais il y a une manière qu'on est en train d'abuser, où même la sorcellerie et d'autres choses sont en train de pénétrer pour avoir l'occasion de ces voyages. Nous ne sommes pas là. Nous sommes sur le fait que le Seigneur
et c'est un Dieu de miracle. Comme c'est un Dieu de miracle, quand il nous fait quitter ce qui est naturel, la compréhension naturelle, il nous amène dans les auteurs pour comprendre ses saints secrets et découvrir sa volonté, ce qu'il veut faire et nous montrer des choses que nous n'avons jamais vues et entendues. C'est là que nous sommes capables de dire que réellement nous voyageons et nous revenons, mais nous ne voyageons pas comme disent certains pasteurs qui nous jouent. Alors, pasteur, y a-t-il aussi dans la Bible des gens auxquels Dieu a fait cette grâce de pouvoir expérimenter ces voyages surnaturels? Oui, vous pouvez les citer. Il y en a qui sont partis au 4e ciel. Oui. Alors, ils sont nombreux, ceux qui ont fait grâce. C'est par rapport à ces voyages-là qu'on peut voir que nous ne sommes pas limités. Dieu n'est pas limité. Donc, Dieu peut nous amener un peu plus loin que ça. Et pasteur, nous avons une question qui nous est venue d'un bien-aimé qui se pose la question des savoirs. Dans la plupart de ces témoignages, nous entendons que les gens Dieu a fait visiter ces personnes le ciel et aussi il leur a fait visiter l'enfer. Mais il y a certaines doctrines qui nous disent que l'enfer n'a pas encore été ouvert et les cieux aussi non plus. Parce qu'il est bien aimé dit que selon lui, l'arbre de vie, c'est ça la vie éternelle. L'arbre de vie, c'est ça le royaume des cieux. Et l'arbre de vie n'a pas encore été donné à l'humanité. Alors ces personnes se posent la question de savoir, dans les voyages surnaturels, comment se fait-il que ces personnes voient l'enfer déjà ouvert, mais aussi le royaume des cieux déjà ouvert? Mais ça, c'est une grâce. Dieu fait la grâce à quiconque, à qui il veut, quoi. Mais le problème, c'est quoi? Ça, ce sont des témoignages. Ce sont des témoignages. Comme j'ai dit que quand Dieu vous fait grâce, il peut vous faire visiter ses secrets. Alors, il nous visite ça pourquoi? Et pour ramener cette parole, pour enseigner les gens. Il y a un certain moment, l'évangile, c'est comme si les gens ne comprennent pas. Il faut que le témoignage aussi arrive. Il faut que nous visitions un peu l'autre monde pour comprendre comment ça se passe. Et quand Dieu vous fait grâce, c'est à ce moment que vous allez visiter. Ça, c'est Dieu qui vous fait grâce. Et quand il vous fait grâce, il n'y a pas de porte fermée pour le Seigneur. Toutes les portes sont ouvertes pour que le Seigneur vous fasse visiter là où il veut. Alors, ceux qui sont partis, et ils ont eu cette grâce-là, c'est pour venir nous témoigner. Et la Bible, et même disent qu'ils sont retournés pour témoigner, pour dire à l'Église, pour parler à l'Église. C'était une demande déjà du riche avec Lazare. Les riches disaient, dites, donne-moi l'occasion de rentrer même si vous n'êtes pas capable de me donner de l'eau, un peu d'eau, même de me faire ça, mais donne-moi l'occasion quand même que je rentre pour dire à mes frères, ou j'envoie seulement celui-là, Lazare, pour qu'il dise à mes frères de ne pas vivre comme moi. Donc, bien aimé, nous comprenons que le voyage surnaturel est biblique. Il s'agit d'une grâce que Dieu fait à chacun comme il veut, tel que la Bible nous l'a dit, que Dieu fait grâce à qui il veut. Et c'est de la même manière que Dieu a fait grâce à notre pasteur, le pasteur Benjamin. Dieu lui a fait grâce de pouvoir visiter tout ce monde. Alors, pasteur, il y a encore une question qui nous a été posée par l'un de nos bien-aimés au ministère de l'intercession des familles. La question est la suivante. Le pasteur a parlé dans l'un de ces mondes, lorsqu'on lui a fait visiter ces mondes, il y avait là un démon qui était comme le tuteur de ces mondes. Alors, il nous a dit que ces démons est les démons de blocage. C'est-à-dire celui qui a la responsabilité, il a les départements dont ils ont la responsabilité de bloquer et de freiner toutes les vies des enfants de Dieu. Et effectivement, nous les voyons aujourd'hui. Quelqu'un qui a étudié, mais qui n'a pas de travail, quelqu'un qui a toutes les potentialités, les capacités, il a les diplômes, il a presque tout, mais ces personnes n'évoluent pas. Nous avons des gens qui se marient aujourd'hui, mais ils n'ont pas d'enfants. Et cela parfois les pousse à aller vers des féticheurs pour chercher à trouver des enfants. Nous voyons beaucoup de cas aujourd'hui. Et nous voyons aussi des gens qui ont des problèmes comme ça, mais qui viennent à l'église et qui prient afin de pouvoir chercher la délivrance. Ça, c'est un cas réel que nous remarquons déjà.
Alors le pasteur Benjamin, Dieu lui a fait grâce de pouvoir voir les démons qui sont les commanditeurs des blocages dans la vie des gens. Mais à notre grande surprise, le pasteur Benjamin dit, il arrive parfois que nous faisons des prières au nom de Jésus, que nous invoquons les faits au nom de Jésus, mais que nos prières n'ont pas des effets dans la vie de ces démons. C'est-à-dire nos prières passent en l'air. Nous pouvons invoquer le nom de Jésus, nous pouvons pas prier au nom de Jésus, invoquer le fait, mais ces prières ne lui font aucun effet. Et c'est pourquoi certaines personnes restent toujours dans la même situation, année après année. Alors nous le savons tous, dans la Bible, il est dit, il n'y a aucun nom qui nous ait été donné dans les cieux et sur la terre, parmi lesquels nous devrions être sauvés, seul au nom de Jésus. La Bible dit, tout genou lui est soumis. Alors, la question est de savoir, y a-t-il un esprit qui peut résister au nom de Jésus? Merci pour la bonne question. Et cela nous ramène aussi à ramener certains enfants de Dieu à bien vivre. Parce que nous avons plusieurs exemples de ces démons que nous chassons qui ne sont pas chassés. Et c'est là aussi au nom de Jésus. Nous avons plusieurs exemples. Nous avons les 7 fils de Séva avec Pierre. Nous avons des difficultés. Il y a une personne, il y a deux catégories ici de gens qui prient le même nom, qui chassent les démons, mais utilisant le même nom. Mais ceux-là, ils ont chassé, les démons se sont tournés contre eux. Mais Pierre a chassé, les démons sont partis. Il y a aussi ceux qui invoquent le Seigneur d'une manière, comme une récitation simple. Le Seigneur n'est pas une récitation aujourd'hui, c'est une vie. Quand vous demandez à Dieu, demandez et voyez. Il faut attendre aussi à ce que Dieu peut faire de vous. Nous voulons, avant de répondre à cette question, faire quelques mises au point. Le premier mise au point, la Bible ne se contredit pas. Elle s'explique et se complète. Il y a des fois des versets qui sont flous quelque part, mais ces versets sont expliqués aussi quelque part. Ça, c'est les premiers mises au point. Le deuxième, nous voulons vous dire qu'aucun démon ne peut résister au nom de Jésus. Nous devons chasser tout le démon au nom de Jésus. C'est ainsi que quand il a terminé les témoignages, il a parlé aussi de comment vaincre les 7 mondes. Donc il n'y a aucun démon qui peut résister au nom de Jésus. Mais qui? C'est l'exemple des enfants, des 7 enfants d'Eva que nous avons cités ici. Quand vous priez, il faut que le Seigneur là soit à l'œuvre, qu'il soit vraiment remarquable dans votre vie. Vous appliquez ce que le Seigneur vous dit. Vous pratiquez ce que le Seigneur vous dit. C'est à ce moment que le nom de Jésus aura des effets dans votre vie, dans votre prière. Mais si le nom de Jésus c'est comme une récitation, vous allez chasser les démons et les démons vont pousser vers vous. Troisième mise au point, c'est quoi? C'est que comme aucun démon ne peut résister à Dieu, il y a aussi ce que nous devons comprendre, que celui qui bénit les fils de Dieu, ce n'est pas Satan, c'est Dieu qui bénit ses enfants. Alors la Bible déclare clairement que celui qui obéit sera béni. Celui qui n'obéit pas ne sera pas béni. Alors celui qui obéit, il obéit quoi? La loi de Dieu et les principes, toute la Bible. Et dans la Bible, il y a la loi, il y a aussi le principe. Les lois sont là, ou la loi est là, pour notre sanctification. Et là, nous sommes de concitoyens du ciel. Nous vivons pour le ciel et pour notre sanctification. Nous sommes aussi efficaces. Mais en plus de cette sanctification, nous devons aussi pratiquer ou mettre en œuvre le principe biblique.
Par exemple, les principes bibliques sont tels que celui qui sème chichement moissonnera aussi chichement. De la même manière dont je donne, c'est de la même manière qu'on va me donner. C'est quand je travaille que je serai béni. Mais si je ne travaille pas, je ne serai pas béni. Et tout cela, le Seigneur a déjà donné dans le principe, le formule que nous devons suivre pour notre bénédiction, pas pour la bénédiction. Donc, c'est-à-dire qu'il a déjà viré toutes les bénédictions dans les principes. Alors, si nous n'appliquons pas ces principes, nous allons toujours invoquer ce nom de Jésus, mais alors que le Seigneur se moque de nous. Mais pourquoi vous n'obéissez pas les formules? Vous n'appliquez pas les formules que je vous ai déjà données. C'est comme j'ai cité une fois, j'ai parlé de Moïse qui est à la verge, mais qui implore encore le Seigneur. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il dérange, oui, mais c'est bien d'invoquer le Seigneur, mais aussi commencer par le Seigneur lui dit, mais Moïse, tu as la verge entre tes mains. Tu peux faire ça. Prends cette verge. Alors nous avons aussi le principe biblique pour notre bénédiction que nous mettons de côté et nous sommes en train de prendre Dieu comme un Dieu qui ne répond pas. C'est la vie que nous trouvons en plusieurs enfants de Dieu. Prenons, je me mets ici, je me renferme, je commence seulement à prier, je vis une vie de sanctification. Si je suis vraiment en train de vivre cette vie de sanctification, Dieu peut me révéler les principes, ce que je dois faire pour ma bénédiction, si je suis dans la sanctification. Et je dois appliquer ces principes pour ma bénédiction. C'est très important par rapport à ce que nous voulons parler au Fils de Dieu. C'est-à-dire qu'il a parlé du cinquième monde. Dans le cinquième monde, il a parlé de démons de blocage. Démons de pauvreté, démons de blocage, pauvreté. Et ces démons, c'est que dans la Bible, tout est déjà dit pour que quelqu'un soit béni. Les principes sont là pour que tu utilises ces principes pour que tu sois béni. Mais comme c'est le Seigneur qui nous bénit, il connaît comment nous pouvons faire pour être bénis. Le diable aussi connaît qu'est-ce que nous pouvons faire pour être bénis. Et au diable, c'est quoi? C'est attaquer les semences. Parce que quand nous ne s'aimons pas, nous ne serons pas bénis. Matériellement, financièrement aussi. Quand nous ne s'aimons pas, nous n'allons pas avoir ça. C'est ainsi qu'il connaît, il va bloquer. Alors comme il connaît que c'est le principe qu'il faut utiliser pour que cet homme soit béni, et quand vous dites seulement au nom de Jésus, vous faites la théorie. Mais il faut pratiquer. Et quand vous pratiquez la loi de la parole du Seigneur, c'est à ce moment que nous recevons la bénédiction. La bénédiction n'est pas seulement pour le nom de Jésus qui est comme ça, mais un nom de Jésus qui prend Jésus comme vainqueur, qui prend Jésus comme celui qui a tout, qui prend Jésus comme celui qu'on doit obéir. On doit respecter et vivre dans la sanctification, mais aussi accomplir toutes les bénédictions. Vous savez, il y a des enfants de Dieu qui passent des églises en église parce qu'ils ont été quelque part, ils ont parlé au nom de Jésus, ils n'ont rien reçu. Ils sont partis quelque part, Non, il faut appliquer et la loi et le principe. Tout pour notre bénédiction et notre sanctification est déjà dans la Bible. Nous devons seulement appliquer cela. Et ces démons ne peut pas résister au nom de Jésus. Quand vous voyez la conclusion de cette monde, il dit que, même quand il parle de cinquième monde ici, des démons de blocage, il dit, mais ce n'est pas que ce démon est plus fort que Jésus. Je ne sais pas si nos amis, ils ont suivi les témoignages de cette partie-là. Regardez qu'il est en train de dire que ce n'est pas dit que ce démon est en train de résister, il est plus fort que Jésus. Non, ces démons connaissent qu'il y a des principes que ces enfants doivent faire. Et le Seigneur connaît que la loi est déjà là, les principes sont là. Mes enfants n'ont qu'à appliquer cette loi, respecter la loi et la parole, ils verront la bénédiction. C'est très important. Il a parlé de ce monde. Et c'est vraiment, c'est biblique. Parce qu'il y a plusieurs exemples qui témoignent que nous ne pouvons pas invoquer Jésus. Jésus ne peut pas être quelqu'un où toi tu ne travailles pas, tu commences à dire Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi tout ce que j'ai besoin. C'est le travail qui bénit. Pourquoi donc Dieu donne le travail pour la bénédiction?
lui-même a commencé par travailler. Donc c'est le travail qui bénit. Et quand nous travaillons, c'est ainsi que, d'une manière extraordinaire, nous pouvons avoir des bénédictions plus que notre salaire. Un petit salaire peut vous faire acheter des choses extraordinaires. Mais tu as commencé par faire quoi? Par travailler, à respecter quoi? La loi, les principes. Tu as respecté les principes, je travaille, mais Dieu a dans le travail. Bon, moi je vais bénir. C'est à ce moment. Donc nous avons la loi et les principes que nous ne pouvons pas mettre à part. Nous avons parlé on peut donner l'exemple de ces prophètes, des prophètes qui a laissé ses enfants, qui a laissé sa femme, qui a laissé des dettes, dont les enfants pouvaient être capturés, pris par les créanciers. Celui-là a déclaré qu'il devait avoir les enfants si on ne lui donnait pas l'argent. Mais comment c'est un homme qui est vanté par sa femme, un prophète vanté par sa femme, un prophète reconnu devant Élisée qui n'était pas n'importe qui, c'était un homme saint, un homme de Dieu. Mais sa vie sociale a été butée de difficultés, qui a laissé des dettes. On sait voir comment sa vie était. Donc on peut vivre dans cet esprit, mais aussi il y a le principe qu'il faut associer à la loi pour notre bénédiction et la loi pour notre sanctification. Donc bien aimé, nous comprenons que aucun esprit ne peut résister devant le nom de Jésus. Amen. Car le nom de Jésus est le plus puissant que tous les noms. Voilà. Mais il y a une chose, nous pouvons prier 24 heures sur 24, comme vous le dites, pasteur. Nous pouvons invoquer les faits tout le jour, aller des églises en église. Mais tant que nous ne respectons pas les principes donnés par Dieu, nous serons toujours sous l'emprise de ces démons. Donc, en ce qui concerne ces démons, nous comprenons qu'ils ne résistent pas au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ben, il faudrait qu'il y ait un témoignage de votre part aussi auquel vous vous attachez au Seigneur, que vous respectez aux lois et aux principes. Le pasteur, j'ai aimé l'une des principes que vous avez donné, c'est les données. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens ont des difficultés par rapport aux données. Et nous avons même vu, à la fin du témoignage du pasteur Benjamin, il y a eu un service du donné. Nous avons vu. Alors, que diriez-vous à toutes ces personnes qui négligent l'effet de pouvoir donner au Seigneur, l'effet de pouvoir s'aimer, qui négligent ces principes? Merci pour la parole. Et vous allez remarquer qu'ils ont des problèmes aussi dans leur vie. Le problème de la pauvreté aussi, ou des problèmes liés au social, tout ça, des problèmes liés aux choses matérielles. C'est un peu ça. Parce que ça, c'est un principe, des données. Quand on donne, c'est-à-dire d'ailleurs pour le Seigneur, quand on donne, c'est comme quelqu'un qui est en train de mettre dans une banque de multiplication et qui doit à tout prix vous retourner. À tout prix, je dis, vous retournez. Pas seulement comme vous avez sémé, mais comme vous allez moissonner selon la multiplication du Seigneur. La sémence a un pouvoir germinateur, de la reproduction, de la multiplication. C'est ainsi que chaque fois nous avons peut-être le grain de maïs qu'on a jeté quelque part et après nous avons plusieurs maïs. Ça c'est la loi que le Seigneur démontre au Fils de Dieu pour prendre le peuple, les moindres qu'ils ont. Parce que le Seigneur en soi n'a pas besoin de cela. La sémence, on ne mange pas ça. Il y en a qui mangent même la sémence. C'est-à-dire demain, après-demain, et ils n'ont plus rien à s'aimer. La sémence, on dépose devant le Seigneur. Et ce que nous avons besoin, ce n'est pas la sémence. La sémence, ce n'est pas pour nous, pour Dieu. Mais ce que nous avons besoin, c'est le fruit de la sémence. Le fruit de la sémence, c'est ce que nous mangeons. Et celui qui ne sème pas, il n'y a pas de multiplication dans ça. Il peut aussi aujourd'hui dire, parce que le diable aussi fait des choses pour dire tu n'as pas donné, mais voilà ce que moi je suis en train de faire. La finalité de cet homme, c'est de rentrer vide. Mais celui qui a toujours sémé, il a toujours des choses. Dieu préserve ce qu'il a. Il lui donne
au-delà de ce qu'il pense, de ce qu'il a sémé, parce que c'est un Dieu qui sait que toutefois que j'aurai besoin, parce que tout ce que nous donnons, c'est pour les besoins de Dieu, c'est pour le besoin de son évangile. Et quand nous donnons, comme cette femme qui a contribué, Lojean Élysée, cette femme avait un problème. Et donc, elle a sémé sa maison, sa nourriture, ses moyens. Mais le Seigneur a regardé son problème. Elle n'avait même plus de problème d'argent ou de ça, mais elle avait un problème. Donc, la sémence résout beaucoup de choses. Il y a des gens aujourd'hui, on m'a volé, on m'a dit ça, on m'a pris ça. Mais comment ça part? Parce que ce n'est pas ce que nous avons. C'est Dieu qui sécurise ce que nous avons. Et d'ailleurs, qui nous donne ça? C'est Dieu qui nous donne. Et je dirais à tous ceux qui résistent pour ne pas donner à Dieu qu'ils sont en train de s'appauvrir eux-mêmes. Ils sont en train de s'appauvrir. Moi, j'aimerais qu'ils essayent ce Dieu-là. Ils disent, comme j'ai entendu ce témoignage, laisse-moi prendre ce que j'ai, je donne. Et quand je donne, je verrai ce que Dieu fera de moi. Je leur dis qu'ils n'ont pas besoin de la sémence. La sémence, ce n'est pas pour eux. On ne mange pas la sémence. Ce que Dieu demande, ce que vous voulez donner à Dieu, c'est votre sémence. Vous avez besoin du fruit de la sémence. Et ces fruits de la sémence reviennent à nous d'une manière multiple. Des fois, ça peut décanter nos situations comme cette femme. Il n'y avait pas multiplication d'argent, mais elle n'avait pas d'enfant. Ça décompte beaucoup de situations parce que nous avons fait ce que nous avons fait devant le Seigneur. Donc ça, c'est la clé de la bénédiction. Donc, bien aimé, nous comprenons à ce sujet que le nom de Jésus est le nom le plus puissant qu'aucun esprit ne peut résister. Donc, si le pasteur Benjamin a parlé de ces démons de blocage, nous pouvons invoquer le nom de Jésus, nous pouvons invoquer le fait, mais ces démons ne résistent pas au nom de Jésus. Mais seulement nous devons savoir, pour que notre prière ait une grande efficacité, nous devons respecter les lois et les principes du Seigneur. Car la Bible elle-même dit, je crois que c'est dans le livre de Jacques, chapitre 5, le verset 16, où la Bible dit que la prière d'un juste a une grande efficacité. Donc si nous sommes justes devant le Seigneur, notre prière aussi sera efficace. Mais lorsque nous ne sommes pas justes et que nous ne respectons pas les principes du Seigneur, notre prière ne sera pas efficace, comme le dit le pasteur. Alors, pasteur, nous avons encore une question qui nous a été posée par un bien-aimé dans ce témoignage. La question est la suivante. Le pasteur Benjamin dit dans les témoignages, lorsqu'il est arrivé au 7e ciel, au 7e monde, il a vu Satan sous un arbre, les pieds enchaînés. Alors que nous le savons, que le diable sera lié pendant le règne de 1000 ans, pour être relâché et enfin être lié éternellement. Alors, pasteur, ma question est la suivante. Les chaînes que le pasteur a vues, à quoi devrions-nous la signifier? Sa question est de savoir que les chaînes dont il a vu, les chaînes dont Lucifer était enchaîné, qu'est-ce que signifient ces chaînes? Parce que selon lui, nous le savons, nous sommes un ministère d'intercession de famille. C'est-à-dire le ministère, comme vous le savez, pasteur, les gens de plusieurs églises viennent de plusieurs doctrines. Nous avons les branhamistes qui viennent, ils ont leur doctrine, nous avons les témoins de Jéhovah qui viennent. Et c'est pourquoi il y a parfois certaines questions pareilles qui viennent. Alors il veut savoir, chez lui certainement, on lui a enseigné que le diable ne sera lié qu'au règne de 1000 ans de Christ, et après il sera relâché, puis être enfin lié éternellement. Mais il voudrait savoir que signifie les chaînes dont le pasteur Benjamin a vu dans sa vision. Voilà, je crois que le diable a été battu par notre Seigneur Jésus. Amen. Et son pouvoir sur le monde a été limité à un certain moment, donc il peut avoir cette totalité juste après. La totalité de son pouvoir de la séduction, il aura ça, mais maintenant le pouvoir est limité parce qu'il y a des saints qui sont là, que lui n'a pas d'emprise sur eux. Ces chaînes-là qu'il a, c'est pour envoûter, détruire les vies de ceux qui se disent enfants de Dieu, mais qui se plongent dans la distraction.
il a un pouvoir limité, parce qu'il n'a pas la totalité sur tout le monde. Il prend ceux qui sont dans la distraction, il les envoûte, il détruit leur vie. Il détruit leur vie, il détruit ce qu'ils font. Ainsi qu'il n'a pas vraiment la main, et un saint est capable de les détruire et les chasser. Vous êtes capable aujourd'hui de les chasser. Comme l'Église, les saints sont encore parmi nous, il travaille, mais il est limité quelque part. C'est ainsi qu'il ne peut pas enchaîner. Il avait des chaînes. Ces chaînes-là, donc les chaînes qu'il avait, c'est un pouvoir limité. Il est en train d'exercer. Il exerce son pouvoir, mais un pouvoir limité. Parce qu'il ne va pas pour toucher la totalité de l'humanité. Parce que le saint est encore là. L'Église est encore là, qui est en train d'attendre le pouls. L'Église est encore là. Alors, quand l'Église va quitter les jours de l'enlèvement, les saints vont quitter dans les airs pour rencontrer le Seigneur Jésus dans les airs. Là, le diable, il aura toute la totalité de son pouvoir. Comme le saint n'est plus là, il doit commencer à faire maintenant la guerre. Et il va commencer maintenant à détruire, à gouverner totalement. Et à prendre la totalité de ceux qui sont sur la terre sous son emprise. Si vous réclamez, vous doutez, vous parlez de Jésus, vous refusez ce principe, il vous tue. Et il y en a qui vont mourir pour le nom de Jésus. Il dit non, Satan, assez, moi je ne veux pas respecter ce que tu dis, j'aimerais que tu me tues au nom de Jésus. Et ça que nous appelons le martyr. Les martyrs aussi seront récupérés par le Seigneur Jésus. Alors, quand le Seigneur va régner pendant 1000 ans là-bas, lui aussi est en train de régner ici, sur la terre. Et maintenant, le Seigneur va descendre à Gog et Magog. Il y aura maintenant la guerre d'Armageddon. La guerre va commencer. Et cette guerre fera que le Seigneur, le diable soit battu et maintenant enchaîné, lié pour de bon. Lié. Et maintenant, le martyr, ceux qui sont morts pour le Seigneur, ils vont aussi reprendre la vie du Seigneur. Et maintenant, il va enchaîner et détruire et sera le règne du Seigneur. Voilà un peu ça. C'est-à-dire que le chêne, quand on revient à la question, ce qu'il a vu comme chêne, ce sont des limites du travail de Satan pour ce moment ici, pour cette période. Mais il y a plusieurs chaînes derrière lui. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir, il est en train de travailler, mais pour ne pas gagner tout le monde, il est limité. Et nous, le sang, nous avons la puissance sur lui. Il a ces chaînes, de nombreuses chaînes, pour lier ceux qui sont dans la distraction. Ses acolytes et ceux qui sont en train de les servir aujourd'hui, ceux qui sont en train de travailler pour lui et tout ça. Et il est en train de prendre des gens pour les enchaîner et pour les lier. Parce qu'aujourd'hui, pour faire ce que Satan vous demande, il faut que le diable d'abord vous enchaîne. Enchaîner, là veut dire, c'est pas vous n'avez pas seulement des chaînes, mais il vous enlève la connaissance de Dieu. Il vous enlève la souveraineté de Dieu. Il vous enlève la puissance de Dieu. Vous voyez les seigneurs incapables. Et c'est surtout ceux qui ne pratiquent pas la parole du Seigneur. Ils citent les seigneurs comme une récitation, mais qui ne pratiquent pas la loi et les principes de Dieu. Et c'est là, le diable leur propose, voilà, tu as échoué là-bas, est-ce que tu peux gagner ici? Et ils sont vite partis, et là ils sont enchaînés. Donc là nous comprenons, comme nous le disons, comme le pasteur l'a dit bien aimé, que ces chaînes n'ont rien à voir avec le chêne du Milan. Ces chaînes représentent la limitation du diable. C'est vrai que la Bible le dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, je crois le verset 12, « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. » Il est descendu vers nous, il est en exercice, mais seulement il est limité en quelque sorte. C'est comme ça que nous les voyons aussi, je pense, avec Job. Dieu lui a permis de toucher au bien de Job, mais il avait une limite. Et cette limite, c'était de ne pas pouvoir toucher à la vie de Job. Donc nous comprenons ce sujet, le pasteur nous a éclairci.
Alors, pasteur, petit à petit, nous tendons vers la fin de notre émission. Nous voudrons savoir quel a été vraiment le but de ces témoignages que nous avons reçus de la part du pasteur Benjamin. Merci. Le but de ces témoignages, c'est de ramener les enfants de Dieu à la pratique de la parole de Dieu, à vivre une vie de sanctification au respect du principe de Dieu. Et Dieu a voulu faire cela pour que les enfants de Dieu quittent ce monde qui est en train d'engloutir. Ils croient qu'il y a un monde là, que les enfants de Dieu sont en train de courir, parce qu'aujourd'hui c'est le matériel. Aujourd'hui, ce sont des choses qui sont en train de nous distraire, que nous sommes en train de courir là-dessus. Mais il est venu pour témoigner, pour dire que le Seigneur n'a pas toujours besoin que nous soyons distraits. Il veut nous faire comprendre que nous devons nous mettre à la pratique de la parole du Seigneur, mener une vie de sanctification et suivre les obligations, la loi et les principes de Dieu pour gagner notre vie. C'est Dieu qui bénit, ce n'est pas Satan qui bénit. Satan bénit ces gens, il donne à ces gens. Mais nous, ces enfants, c'est Dieu qui nous donne. Et quand nous avons ce que Dieu nous donne, nous avons en plus de ça, la paix. Nous vivons en paix parce que ça vient de Dieu. Il n'y a pas de bouleversement. Que le monde ne soit pas agité. On perd des fois l'espoir. Il est malade, il va mourir, on perd l'espoir. Mais on peut espérer encore parce que le Seigneur n'est pas limité. Il y a des gens, des fois, enterrés comme ça. Lui a fait quelque temps. Il est mort, mais dans le trou, il a fait quelque temps aussi. Pendant ce temps, le Seigneur qui voulait qu'il revienne, lui a parlé. Vous allez comprendre que le Seigneur ne voulait pas qu'il comprenne qu'il est mort. C'est ainsi qu'on prenait des choses qu'il connaissait dans la vie normale, on faisait allusion à ces choses. Parce qu'il ne comprend pas, il ne connaît pas qu'il est mort. Et il va voir que voilà, on a bâti les ciels comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors ce sont des choses que lui montre, ah non, voilà, par rapport aux réalités que toi tu connais, voilà ce qui se passe ici, c'est comme ça. Mais pour le faire comprendre, on utilisait les symboles, des choses qu'il comprenait pour qu'il comprenne bien les messages. Parce qu'il y a beaucoup de choses, on ne peut pas saisir ça et retenir tout ce qu'il a vu sans Dieu. Alors là, nous avons plusieurs personnes qui sont en train de nous suivre. Et il y a certains jusqu'aujourd'hui qui continuent à pratiquer le poison pour éliminer leurs amis afin de pouvoir posséder leur place, leur poste. Nous avons des gens qui n'ont pas encore reçu Christ, qui n'ont pas Christ dans leur vie, des gens qui vivent dans les péchés, des gens qui font du mal jour après jour et qui sont sans Christ. Et nous savons que leur sort sera terrible. Alors, pasteur, qu'est-ce qu'il faut pour toutes ces personnes? Non, on exhorte à nos frères et sœurs que nous devons être sérieux avec le Seigneur. Si vous voulez être bénéficiaire de toutes les bénédictions et les lois et tout ce que Dieu a promis et les promesses de Dieu, nous devons être sérieux avec le Seigneur. Nous devons être obéissants devant le Seigneur. La clé, c'est l'obéissance. Si nous obéissons au Seigneur, nous allons faire des exploits. La Bible dit à Abraham, quand tu obéis, je rendrai ton nom grand. Il y a des gens qui étaient plus petits, le nom n'était même pas connu, non pas parce qu'ils ont donné l'argent aux gens, mais Dieu les a élevés. La Bible dit dans Psaume 118, 5, ceux qui étaient dans des conditions difficiles, dans ma détresse, je pleurais devant le Seigneur. Le Seigneur m'a écouté, il est venu, il m'a mis au large, il a augmenté, il a enlevé mes limites, il m'a béni, il m'a rendu une vie épanouie. Donc c'est un peu ça. Si nous respectons le Seigneur, nous obéissons au Seigneur, nous vivons cette vie, nous allons faire des choses incroyables. Et plusieurs enfants de Dieu sont limités parce qu'ils ne sont pas dans cette vie. Croyez, faites un exercice de vivre dans la sanctification, dans le respect de la loi de Dieu, dans le respect des principes. Vous allez vous étonner vous-même et vous allez étonner le monde. Vous n'aurez pas d'autre chose que ça. Et c'est ce que nous appelons ailleurs
les fétichistes disent que j'aimerais dire ça en Chiluba parce que je comprends mieux ce mot en Chiluba, Bukole Busokoka, dans la puissance cachée, c'est ça, la puissance, le pouvoir que le diable a. Parce que la puissance du diable, la force du diable, c'est quoi? C'est parce qu'il n'est pas connu. Les jours où on connaît ce qu'il fait, il diminue sa puissance. Il n'est plus puissant. Chez nous aussi, pour avoir cette puissance, nous avons aussi cette puissance cachée à nous, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et quand nous respectons la loi et les principes, le Saint-Esprit vient habiter à nous. Il devient notre compagnon. Et comme nous avons le Saint-Esprit, nous avons toute la révélation. La Bible peut nous dire non, avec ce que tu as comme connaissance, dis seulement ici. Et par la connaissance, nous pouvons être bénis. La connaissance seulement. Comme je disais à une personne, je dis non, Dieu ne peut pas vous amener seulement des biens. Par la connaissance que tu as, l'intelligence que Dieu t'a donnée, il peut te bénir en toutes choses. C'est-à-dire que si nous vivons cette vie de sanctification, le Saint-Esprit qui habite à nous, nous ouvre toutes les portes et nous donne les clés de toutes les portes de notre vie. Il y a toujours des opportunités tout autour de nous. Mais des fois, le Seigneur se moque de nous. Du fait que nous sommes en train de mourir comme des diables alors que nous sommes des dieux. Alors, pasteur, un dernier mot par rapport à cette émission. En tout cas, je bénis le ministère pour avoir accepté ces grands témoignages. Vous savez, des révélations. Nous avons toujours prié. Deuxièmement, mais quand on découvre le 7e monde avec tout le démon, c'est pour donner l'explication claire au Fils de Dieu de vivre encore. Nous bénissons ceux qui nous suivent et nous savons que vous allez suivre des fois l'intégralité de ces témoignages. Ne prenez pas seulement des parties, cherchez à suivre l'intégralité de ces témoignages pour comprendre qu'est-ce que le témoignage veut nous expliquer. Alors ce qui est intéressant, ceux qui veulent suivre ces témoignages, vous avez le contact du ministère, vous pouvez avoir ça sur CD, sur autre chose, et sur d'autres supports. Que le Seigneur vous bénisse et le Seigneur soit aussi favorable pour le prophète Christian et le prophète Justin qui nous a donné cette occasion et qui est en train de faire un travail vraiment que nous avons apprécié. Et nous pensons que prochainement, avec plusieurs émissions, nous allons expliquer encore, nous sommes disposés pour vos questions et nous sommes prêts pour ça. En tout cas, le plaisir est pour nous. Nous disons merci au pasteur qui nous a réussi, qui a donné de son temps. Et pour vous, bien-aimés dans le Seigneur qui vous nous suivez, nous voulons vous dire ceci. Jésus vous aime tel que vous êtes. Nous vous lançons un appel aujourd'hui. Donnez-lui votre vie et n'attendez pas demain. Car demain, personne ne sait ce qui peut arriver. Acceptez maintenant Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Jésus est là et Jésus est le plus puissant. Le pasteur l'a dit, il n'y a aucun nom qui est au-dessus du nom de Jésus. Et nul ne peut résister au nom de Jésus. Respectez les principes du Seigneur et les lois du Seigneur, alors vos prières seront efficaces. Nous vous disons au revoir et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.